Bonjour et bienvenue sur la boîte à outils narratifs où je vais vous présenter un outil qui vous permettra de mieux écrire ou comprendre une histoire. Aujourd'hui, on va parler de la juxtaposition, mais avant, je vais vous présenter l'effet Kuleshov. L'effet Kuleshov qui nous vient du cinéma de Monsieur Kuleshov et l'un de ses collègues. C'est un principe de montage dans lequel le fait d'alterner entre deux images, vous allez interpréter ces images en fonction du fait qu'elles soient juxtaposées au montage, donc mises une à côté de l'autre dans le montage. Donc si vous mettez un acteur qui n'a aucune expression, et que suite à cela vous mettez une autre image, vous allez interpréter le jeu d'acteur différemment en fonction de ce que vous lui présentez. Par exemple, s'il regarde face à lui, et que vous mettez de la nourriture, eh bien votre cerveau va être influencé, et va croire qu'il est en train de jouer la faim. Vous mettez une tombe devant lui, et il sera en train de jouer la tristesse, etc., etc. Le principe, c'est que à travers le montage, juste en alternant des plans, on crée une nouvelle histoire, des nouveaux liens entre les choses, sans même qu'on ait changé le contenu de ces images. Nous, on va aller un peu plus loin et dire que l'effet Kuleshov, en fait, ne se résume pas qu'au cinéma, mais à n'importe quelle histoire, quel que soit le format et la façon dont vous présentez votre histoire. Je vais vous faire un exemple tout simple. Si je décide de vous faire une description à l'oral et qui pourrait être aussi faite à l'écrit d'un dîner à table où Jack est en train de manger, et si je vous dis qu'il sourit de façon béat, et que la phrase d'après, je dis « la nourriture avait l'air excellente », ça ne va pas du tout être pareil que si la phrase d'après, je mets « Jacqueline était en jupe ». Alors évidemment, là j'ai pris un exemple extrême, mais ça va énormément changer votre façon de voir les choses en fonction de ce que vous allez juxtaposer comme éléments l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que la juxtaposition? C'est tout simplement mettre deux éléments côte à côte, alors soit dans l'espace, soit dans le temps. Quand c'est dans le montage, c'est dans le temps, c'est s'ils se suivent l'un l'autre dans le temps, tandis que dans l'espace, là, dans mes phrases, eh bien, dans la lecture, ce sera dans l'espace que mes deux phrases vont s'enchaîner. Mais la juxtaposition, elle peut être aussi au sein d'une image, deux personnes qu'on met côte à côte au sein d'une même image. Il y a plein d'autres façons de juxtaposer. Et le principe de juxtaposition, c'est mettre côte à côte sans faire de lien. Et alors, quand on dit sans faire de lien, de la part de l'auteur. Et pourquoi c'est très important, cette partie sans lien? C'est parce qu'en fait, c'est ça tout le fondant, tout ce qui est magique avec la juxtaposition, c'est que le cerveau, il peut pas s'empêcher de résoudre des problèmes. Et s'il n'a pas de problème, il va en créer. Et donc la juxtaposition, c'est une absence de sens. Originellement, on n'a pas créé de lien, mais le cerveau, il est obligé de trouver du sens. Et donc si vous mettez deux images côte à côte, il va chercher à les relier. Et donc quand vous écrivez, il faut toujours penser au fait que les personnes vont relier les choses. Si on met deux personnes côte à côte dans un bokeh, eh bien, il va forcément se dire « Tiens, pourquoi sont-ils à côté? Peut-être qu'ils sont de la même famille, peut-être qu'ils sont mariés. » Il va essayer de trouver une raison à cela. La juxtaposition, en fait, n'a pas de raison en elle-même, mais pourtant, le lecteur, le joueur, le spectateur ne pourra s'empêcher d'y trouver une raison. Votre travail en tant qu'auteur, c'est de faire attention aux raisons qu'il pourrait trouver, pour ne pas vous retrouver dans le cas où en fait il va créer des sens que vous n'avez pas mis, et essayer de lui donner de quoi moudre, de quoi réfléchir, en lui laissant, à travers des juxtapositions, le plaisir de lui-même trouver le lien entre les choses, et donc d'ajouter du sous-texte qui n'est pas dit directement, mais qui va comprendre à travers la juxtaposition. Ça, c'est quelque chose qui est très plaisant pour lui, c'est c'est un excellent outil pour vous, pour essayer de transmettre des messages sans que les personnages ne disent « je t'aime ». Il y a d'autres façons de dire « je t'aime ». Un très bon exemple qui est très exagéré, si vous voyez le personnage en train de regarder et juste derrière on voit la fille, très 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 rapidement le spectateur va se dire « tiens, il vient de tomber amoureux » ou « il est amoureux ». Et si jamais vous ne faites pas un travail dans votre mise en scène pour contrecarrer cette juxtaposition, eh bien, elle va marcher d'elle-même. Si par exemple, votre acteur n'a pas d'expression forte, qu'il n'y a pas une musique triste, bref, tout un ensemble d'éléments qui pourraient contrecarrer l'amour, eh bien, ce jeu de regard
il va pouvoir l'interpréter à travers la juxtaposition de différentes façons, comme par exemple le fait qu'ils s'aiment. Et donc, du coup, il va falloir faire attention à ça. C'est aussi un outil qui vous permet de comprendre parfois pourquoi dans vos lectures, les gens qui vont vous donner des retours se sont imaginés des choses que vous n'avez pas écrites. Eh bien en fait, vous les avez écrites dans les juxtapositions. Parce que ces liens que vous n'avez pas faits, si eux les font, ils considèrent que c'est vous qui les avez écrits. Et donc, c'est aussi un outil très important, la juxtaposition, à se rappeler. Quand les gens ne comprennent pas votre histoire, est-ce qu'ils n'ont pas compris les juxtapositions que vous avez mis? Et est-ce que eux-mêmes ont créé des liens à travers des juxtapositions que vous n'aviez pas mis? Donc voilà, c'est à peu près tout pour la juxtaposition. Je pense qu'on je pourrais en reparler une autre fois si j'ai de nouvelles idées là-dessus. Mais je pense que c'est un outil très simple, mais qui est pourtant très efficace, qui est très agréable en tant que spectateur, et qui du coup, il ne faut pas hésiter à utiliser. J'en profite vu qu'on est en fin de vidéo pour vous expliquer que cette tenue, c'était un pari. Je me suis mis à faire des vidéos grâce à François R. White. Je vous mets sa chaîne qui s'affiche à l'écran. Et malheureusement, quand il m'a lancé le pari de faire une vidéo par jour pendant un mois pour m'entraîner, j'ai pas tenu à cadence. Et donc, comme punition, je devais faire l'une de mes vidéos publiées en costume. Alors moi, j'ai décidé que c'était un costume de garde du corps. Faites-en ce que vous en voulez. Mais je préfère le mettre en fin de vidéo pour avoir un peu la honte que je suis censé subir. Et je le remercie de nouveau de m'avoir poussé à me lancer, d'avoir regardé toutes mes vidéos pourries, de me donner des retours, etc. Et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est en anglais et qui est très intéressante, qui parle beaucoup de cinéma. Au revoir.